Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai encore perdu mon micro. Donc aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du jeudi, en espérant que tu as passé du coup un bon mercredi et que ça n'a pas trop été le bordel, et surtout que tu t'es pas chopé une insolation ou que tu t'es pas chopé une déshydratation ou autre. Voilà, hein, quand même. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui donc on va voir du coup les énergies. J'ai en plus un nouveau tarot qui est le tarot romantique. C'est un tarot qui est du coup expressément basé sur la vie sentimentale. C'est de la même édition que l'After Tarot. Celui-là, voilà. Donc on a le romantique et en plus il y a le Before Tarot. Donc vous avez l'After et vous avez l'avant. Donc après du coup le tarot, ce qui se passe après le tarot, le Rider Tarot, et vous avez aussi ce qui se passe avant. Et pour ça on verra du coup plus tard, hein. On va se centrer aujourd'hui sur le Romantic Tarot. Je te rappelle que tu as en barre d'infos du coup le lien YouTube si jamais tu veux m'aider du coup à me soutenir dans mon déménagement, mais aussi dans mes autres projets. Voilà, tu as un lien dans la barre d'infos du coup qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Tu peux en regarder 3 ou 4 ou 2, ça va dépendre du site, c'est le site qui gère entièrement. Moi je ne pourrais pas répondre à tes questions du coup concernant le site de Utip. En tout cas sache que ça me rémunère de 4 ou 5 centimes, ce qui est pas beaucoup mais c'est déjà énorme comparé aux 1 centime que me donne YouTube. Voilà. Sur ce, et bien du coup, j'arrive déjà à 2 minutes de parlotte, donc je vais te laisser avec le tirage en espérant du coup que ça te plaise. Et je te retrouve juste après. Alors, donc c'est parti. On commence du coup avec le 5 de denier. Donc alors, il y a des villes différentes suivant donc les catégories, enfin les familles du coup de cartes. Donc là, on a les coupes qui symbolisent Venise, on a les deniers qui symbolisent Rome, les bâtons qui symbolisent Paris et les épées qui symbolisent Vienne. Donc là, on est dans la ville de Rome. Ça ne veut strictement rien dire pour le reste du tirage, mais voilà, c'est mignon, je trouve ça mignon. Donc avec le focus, c'est mieux. Voilà. Donc on a le 5 de denier qui là, la carte s'appelle la catin. Voilà, hein, le ton est posé. On dit toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. C'est aussi une carte qui symbolise du coup le besoin. Donc là, ni plus ni moins, on est en train de parler de justement de ne pas laisser son cœur à n'importe qui, qu'on parle vraiment ici d'amour pour la féminine, mais d'amour, de bien donner son amour. Ne va pas vers une personne en gros pour oublier, ne va pas vers une personne pour qu'elle puisse faire un effet tampon. C'est pas vraiment le but. Et quand tu auras trouvé la personne qui va débloquer ce cœur-là, personne d'autre ne pourra avoir cette clé-là. Donc si tu as trouvé ton masculin, si tu as trouvé ta flamme, ton couple sacré ou que sais-je, soit tu dois refaire les serrures et du coup trouver une personne avec une autre clé, soit c'est lui qui va garder cette clé-là pour tout le temps, et malgré tous les efforts que tu feras, tu ne pourras pas vraiment l'enlever. Alors toi, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des symboles en fait sur les cartes, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, donc c'est magnifique. Il me semble que c'est le valet. On va partir du postulat que c'est le valet, hein, parce qu'en fait vous avez ici donc le symbole de l'épée, mais ici vous avez ce petit symbole là, et je ne sais pas spécialement à quoi ça correspond, mais le gars a quand même une allure de valet, donc voilà. Excusez-moi si c'est discriminant ou quoi, ça se trouve c'est un chevalier, mais pour moi il a une allure de valet. Donc ici, le valet d'épée, on est sur le serviteur de l'amour. Serviteur de l'amour, après la catin, c'est quand même... Voilà, on est quand même sur un amour un petit peu superficiel. Donc attention féminine à ne pas laisser ton cœur à n'importe qui, hein. Juste histoire de penser à autre chose, ou juste histoire de t'envoyer en l'air, etc.
si c'est pour avoir plus de regrets derrière, c'est pas la peine. Si toi ça te va d'aller voir ailleurs, d'avoir, je sais pas moi, des plans cul, ou même j'ai entendu dire que maintenant il existait des plans dodo, genre on est avec une personne uniquement pour dormir, pour avoir des... juste pour qu'une personne nous serre dans ses bras la nuit, bon bah si toi ça te va, ça te va, mais si derrière tu as des regrets, c'est que ça ne te va pas, donc du coup c'est pas cool. On parle ici de quelle surprise quand le destin ne peut pas éteindre la lumière de l'amour. Voilà. Quelle joie quand la fin n'est pas encore terminée. On est aussi sur une carte d'intelligence, c'est-à-dire que là, on est un petit peu sur le mental qui nous... Bah justement, si vous allez voir ailleurs, si vous avez une autre personne dans votre cœur à qui vous aimeriez bien donner la place, à qui vous aimeriez bien donner la clé, mais que vous avez votre masculin qui est toujours présent, qui est toujours là, acceptez l'idée qu'il soit là. C'est-à-dire que plus vous allez vous dire qu'il doit sortir de votre tête, et moins il va sortir de votre tête. Plus vous allez être dans cet esprit de toute façon, il est là, et il est là, il va pas déloger, hein, il a l'air bien dans son petit nid douillet au fond de mon cœur. Bah il est là et c'est tout. Et plus vous accepterez l'idée que votre masculin est là, que vous pensez tout le temps à lui, que vous ayez envie d'aller voir ailleurs ou pas, mais votre jumeau, votre couple sacré est là et vous ne pourrez pas l'enlever. Ou du moins, la personne que vous avez dans la tête, elle est là. Que ce soit un couple sacré ou pas. Cette personne est là, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc autant accepter l'idée qu'elle soit là et que vous ne pouvez rien y faire. On a ensuite donc la galerie des glaces. Le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui, et celui qui n'avait rien a désormais tout. On est ici sur une carte de cruauté. C'est-à-dire que c'est un petit peu le revers. C'est-à-dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc là, ce qui fait votre malheur à vous fait possiblement le bonheur de votre autre. Et est-ce que c'est pas finalement un petit peu rassurant de se dire que lui, bah, il est heureux et que du coup, s'il est heureux, pourquoi nous ne pas être heureux aussi? Du fait que lui, il a trouvé son bonheur. Qu'est-ce qu'au fond l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est vouloir qu'une personne nous aime, même si c'est pas ce vers quoi elle est appelée? C'est-à-dire que j'ai eu un jour un consultant qui était de polarité masculine et qui m'a dit je suis complètement perdue parce que apparemment je suis une flamme jumelle. Une femme m'a dit que j'étais sa flamme jumelle et que je devais me séparer de ma femme parce que c'était une personne toxique. Mais je suis perdue parce que moi j'aime ma femme, j'aime ma fille, j'ai une famille, je suis bien dans ma vie. Et j'ai une personne qui est là et qui me dit qu'elle est ma flamme jumelle et que je dois me séparer de ma femme parce que c'est une personne toxique et que du coup je dois vivre avec elle, etc., etc. Et là je me suis dit mais what the fuck? Parce qu'une féminine a vu dans les tirages que son masculin était avec une personne toxique, elle a forcément adapté le fait que ce qu'elle voulait voir en fait, donc que la femme de son masculin était une personne toxique alors que pas du tout. Et elle lui a sorti ça. Mais de quel droit on peut dire à une personne il faut que tu te sépares de telle personne parce que bah moi je suis pas heureuse que tu sois avec elle, donc tu dois sacrifier ton bonheur à toi pour faire le mien. Mais est-ce que si effectivement cette personne-là, si elle se sépare de sa femme pour aller avec sa féminine, est-ce qu'il sera vraiment heureux d'avoir quitté une personne qui l'aimait, d'avoir quitté sa fille, d'avoir bousiller sa famille pour aller avec une personne parce que on dit que c'est l'amour de sa vie? Est-ce que vraiment vous pensez que votre masculin il va être heureux de faire ça? Enfin, vraiment? Mais si vous n'êtes pas prête à faire ce sacrifice-là, pourquoi vous le demandez aux autres? Et même si vous avez eu le courage de faire ce sacrifice-là, parce qu'il faut énormément de courage, vous pouvez pas demander aux gens de faire ce genre de choses parce que c'est beaucoup trop gros. C'est à eux de prendre cette décision tout seul et c'est à eux d'avoir ce déclic tout seul. Vous pouvez pas forcer les gens à faire ça. Je sais que la majorité ne le feront pas, enfin la majorité des gens qui écouteront cette vidéo ne le feront pas et grand Dieu, enfin je remercie les dieux vraiment parce que ça veut dire que vous êtes un minimum sensé, mais quand j'ai entendu cette histoire vraiment je suis tombée des nues.
je suis tombée des nues. Et ça m'a énormément fait revoir ma manière d'aborder les tirages en me disant bah ouais, une personne tierce n'est pas forcément une personne toxique. Je le savais déjà avant, mais là je me suis pris une gigantesque claque dans la figure. Vraiment. Parce que je me suis dit, mais si ça se trouve, cette personne-là, elle regarde mes tirages, et quand je dis que l'énergie tierce est une personne négative, parce qu'il y a effectivement des énergies tierces qui sont négatives, voire toxiques, et ben ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est un petit peu ce que, enfin le tirage là, c'est un petit peu ce que ça dit. Faites attention à ce que vous demandez à l'autre. Parce que il y a quand même, c'est quand même sa vie, on est quand même en train de parler de sa vie. Vous n'avez pas le droit de lui dire tout simplement, bah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, parce que moi, si tu fais pas ça, ça me rend malheureuse. Questionnez-vous vraiment sur ce qu'est votre bonheur à vous, et ce que ça implique du bonheur de l'autre. Je suis actuellement en plein dedans. Voilà, c'est pour ça que ça ressort dans les cartes, je suis actuellement en plein dedans. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais part de ces questionnements-là, parce que bah, enfin, sans prétention, je pense que ça peut aussi vous aider à vous remettre en place par rapport à votre questionnement à vous. Remettre en place, c'est pas exactement le terme que j'aurais dû utiliser, mais voilà. Peut-être que ça va vous donner, vous aussi, un cheminement par rapport à votre bonheur et au bonheur de votre masculin. Si moi, je lui demande telle chose et que finalement, bah, ça lui va pas, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas exact, en fait, dans ma notion du bonheur et sa notion du bonheur à lui, bah c'est pas grave, c'est que c'est pas encore le moment et que du coup, bah un jour on verra le bonheur dans la même direction. Peut-être que vous voyez le bonheur dans la même direction, mais que la manière d'y arriver n'est pas exactement la même. Et c'est normal, c'est normal. C'est parce que vous êtes un masculin et un féminin. Et c'est totalement normal. Vous voulez la même chose, mais vous voulez pas la même manière. Enfin, vous n'aurez pas la même manière de le vouloir ou d'aller le chercher. Et c'est ça, les polarités féminines et masculines. Et c'est ça qui est expliqué dans le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est tous deux des êtres humains, mais qui n'ont absolument pas la même manière de voir les choses et la même manière de penser. Au-delà de ce que vous avez vécu, etc., ce n'est pas du tout la même chose. On a ensuite, après toute cette parlotte, encore une fois, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo de 10 minutes, mais ça fait déjà 10 minutes que je suis sur la féminine. Donc, on a ici je déteste les chiffres romains. Je déteste les chiffres romains. L'ermite, voilà. Donc l'ermite, c'est le solitaire, c'est tout ce qui est concentration. On est ici sur la carte de la solitude. La solitude donne plus de force à la volonté, recueillir les idées une par une et avancer sur le chemin de l'amour. C'est quelque chose que je dis assez souvent du coup sur le groupe des pingouins glacés. Qui est de, quand je fais des tirages pour la semaine, pour les énergies de la semaine, qui est de noter ses rêves, mais aussi d'avoir un journal où on écrit au jour le jour un petit peu son ressenti de la journée, etc. Non seulement ça vous permet de sortir, du coup, de vous exprimer, donc de travailler le chakra de la gorge et de travailler en même temps le chakra du cœur parce que vous exprimez vos émotions, mais en plus, ça vous permet, quand vous y reviendrez, du coup, dans 1 an ou dans 3 mois, de voir l'évolution que vous avez eue. Il y a des livres aussi qui sont vendus à la FNAC ou dans certains libraires. C'est une réflexion par jour. Vous avez une question qui vous sera posée. Vous y répondez du coup au jour le jour, suivant votre mood du jour, en gros, suivant votre ambiance du jour. Et quand vous relisez ça dans 5 ans, vous vous dites, à ce moment-là, j'étais dans ce mood-là, j'ai répondu à cette question de cette manière-là. Mais si ça se trouve, aujourd'hui, eh ben, j'y répondrai autrement. Et c'est super, c'est vraiment super intéressant ce genre de choses. On a ensuite donc la carte de la mort, voilà, avec une femme qui est complètement endeuillée dans un cimetière. C'est un amour sans fin. Pour ceux qui ne souffrent pas de regrets, rien ne change et tout change. Le vent des passions s'apaisera peut-être. On parle ici de recommencer depuis le début. Donc là, on est bien dans une féminine qui est dans une phase de recommencement total, c'est-à-dire que là, elle a quitté un cycle depuis quelques semaines quand même. Et là, on lui demande bien de recommencer depuis le début. Donc c'est possible que vous ayez des choses qui sont en train de remonter, des choses que vous avez traitées depuis très longtemps qui sont en train de revenir à la surface. C'est normal, c'est parce que vous êtes dans un nouveau cycle. Donc là, on demande de tout reprendre depuis le début. Joie, honneur et bonheur. Honneur, pourquoi j'ai dit honneur? Joie et bonheur, voilà.
Donc là, on est ensuite dans les épées. Donc les épées, c'est Vienne. On a ici la rose coupée. Le tranchant des doutes. La lame tranche les doutes et les désirs. Les cœurs ennuyés pleurent sans larmes parce qu'ils veulent combattre. On parle ici d'habilité. Habilité, c'est un petit peu aussi l'adaptation. Le fait de s'adapter à l'adversaire pour devenir plus habile que lui, etc. Là, on parle de rose coupée, c'est-à-dire que par rapport à l'amour sans fin, c'est un amour qui n'a pas de fin, même si on le coupe, il repoussera toujours, un petit peu comme les têtes de l'hydre. Et on a donc le 2 de coupe, les couples qui se passent dans la ville de Venise. On a ici le toast. Le toast, c'est la mer agitée du changement qui vient se briser comme le rocher du cœur, contre le rocher du cœur, je ne sais plus lire, je ne sais plus parler. Bientôt la tempête hurlera à la roche de devenir la chair. On parle ici d'affinité. Le 2 de coupe, c'est la carte d'amour par excellence, étant donné qu'elle représente la carte du couple. Donc le fait qu'elle sorte ici après l'as d'épée et après la carte de la mort, donc la carte de l'amour sans fin et de la rose coupée, c'est quand même assez parlant, surtout après ce début de tirage où on parle d'une féminine qui a envie d'arrêter de penser à son masculin ou qu'il y a des choses qui sont en train de ressortir par rapport à ce qu'elle avait vécu déjà avant, c'est quand même assez parlant aussi. Donc ne vous inquiétez pas féminine, si vous êtes en train de revoir des choses que vous avez déjà vécues, c'est totalement normal. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors, je vais y arriver. On a pas mal de cartes pour le masculin quand même, hein, beaucoup, pas mal bonne. S'il est pas bavard avec vous, au moins il est bavard dans les cartes. Alors, ça tombe bien parce que du coup, dit 15 minutes pour la féminine. J'avais peur que le masculin soit un peu de faire le masculin en 5 minutes, mais visiblement je vais pas faire le masculin en 5 minutes. Donc on a, voilà, donc là on a bien le symbole du cavalier, tu vois. On a le petit symbole du cavalier. Avec le focus, tu verras mieux. Voilà, on a le symbole du cavalier. Donc l'autre c'était bien un valet, voilà. Donc le cavalier de coupe. Donc là on dit bah justement, alors je vais te remonter un petit peu parce que là c'est un petit peu la galère, voilà. On a lever les coupes. Donc lever les coupes, c'est celui qui joue contre lui-même, perd et gagne en même temps. La perte et le gain sont les deux faces d'une même médaille. C'est une carte qui parle d'art. Donc là, avec ce cavalier de coupe, on est ici sur une personne qui veut jouer à qui tout double et qui finalement soit va se poser en victime, soit va se poser en vainqueur. Donc l'un dans l'autre, quand tu joues,
tu gagnes et tu perds en même temps. À toi de voir si tu veux te voir comme un perdant ou si tu veux te voir comme un gagnant. C'est le principe de la pensée et donc du changement de pensée envers toi-même. On a ensuite donc le 9 de denier qui parle donc de la ville de Rome. Donc le 9 de denier, dans cette atmosphère un petit peu catholique musée. D'un côté, les églises de Rome sont partie de l'attraction de la ville, du coup. C'est l'ombre et la lumière. Bah tiens. Les doutes et les désirs se confondent. Attention, vous conquérez votre lumière ou vous la perdez. Votre corps désire ardemment se perdre dans un autre corps. On parle ici d'héritage. Donc là, on est bien sur un masculin qui est en pleine dualité par rapport à sa féminine, mais aussi par rapport à lui-même, surtout par rapport à sa féminine. On est sur un masculin qui ici sent qu'il a un petit peu merdé. Justement, voilà, il a joué, il a gagné, il a perdu, les deux. Et il ne sait pas exactement comment se poser par rapport à sa féminine. Donc là, ça va s'adapter du coup à votre situation personnelle. Mais soit on a une impression de gain, soit une impression de perte. On dit ici clairement que soit on est dans la lumière, soit on est dans les ombres. Soit on est dans le côté positif du truc, soit on est dans le côté négatif. Mais on parle clairement ici de passion et d'envie du coup d'être un plan dodo pour la féminine. On a ensuite le pendu qui a l'air un petit peu sadomasochiste, c'est mignon tout ça, voilà. On a le pendu, c'est le supplice d'amour, c'est joyeux, on adore. Le sacrifice est nécessaire lorsque la cause est élevée. Celui qui rêve doit savoir qu'il ne s'agit que du fruit de son imagination. Et on est sur la carte de la souffrance. Ici, là, on a un masculin qui soit est conscient des sacrifices que sa féminine a fait pour lui, soit qui a conscience maintenant des sacrifices qu'il va devoir faire pour sa féminine. Et là, les gars, c'est pas spécialement la même chose. Donc à vous, encore une fois, d'adapter selon votre situation. C'est possible aussi que ce soit les deux, même si c'est diamétralement, même si c'est pas spécialement la même chose. Hein. On est un masculin qui est en dualité depuis un petit peu 2 semaines, donc j'ai envie de dire, ça va. C'est pas déconnant. On a ensuite donc les bâtons. Donc les bâtons, ça se passe à Paris. Donc là, on est sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est amour à l'Opéra Garnier. Voilà, j'ai essayé de savoir où est-ce que se situait la carte. C'est donc à l'Opéra Garnier. Modelez l'argile de la passion, donnez-lui votre forme et offrez-la. Le souffle de l'amour lui donnera vie. On est ici sur la carte de l'ambition. Donc là, on est sur 2 hommes qui sont en train de se préparer pour l'opéra. Mais la carte parle, elle, de un petit peu regarder fabriquer son œuvre et ensuite de la regarder prendre vie. C'est-à-dire que là, on vous demande non seulement de travailler sur vous, masculin, flamèche, mais en plus d'être fier de vous, du travail que vous avez fait. Ça ne sert à rien de travailler sur vous si c'est pas pour être fier derrière. Clairement, c'est inutile. Si vous travaillez sur vous juste pour travailler sur vous parce qu'on vous demande de travailler sur vous, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas fier de vous derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On a ensuite, alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Et comme je suis nulle en chiffres romains, ça n'aide pas des masses. C'est la tempérance. Voilà, il m'a fallu le deviner. C'est la tempérance. On est ici sur la carte de la coupe. C'est l'art de savoir s'adapter qui est toujours utile en amour. Donc l'adaptation. Mais pour ce faire, il faut être indulgent envers les misères de l'autre. C'est la carte de la guérison. Donc là, on appelle bien la compassion. La compassion du masculin de la féminine envers le masculin et la compassion du masculin envers la féminine. Ça fera pas de mal. On a ensuite le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est le noble solitaire. Vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour se trouvera nu. On est ici sur une carte d'intérêt.
C'est-à-dire que le masculin, là, il sent qu'il y a une dispute qui arrive avec sa féminine, et certaines féminines peuvent sentir qu'il y a une dispute qui arrive avec leur masculin. Je parle pas spécialement de rupture ou d'autres séparations pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont en contact, mais il y a une dispute qui est sur le point un petit peu d'éclater. Du moins, il y a les deux flammes qui sont sur les nerfs, il y a les deux personnes, les deux polarités qui sont sur les nerfs l'une sur l'autre. Il y a quelque chose qui risque d'éclater, en plus avec la chaleur, etc. Ça n'arrange pas des masses. Néanmoins, on dit ici que c'est justement dans le fait d'avoir l'impression de perdre quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Ça, c'est un petit peu un truc qui est connu, hein. Néanmoins, je ne suis pas en train de vous dire de poser un ultimatum à votre masculin pour qu'il se rende compte qu'il est super amoureux de vous. C'est absolument pas ce que je dis, c'est absolument pas la bonne chose à faire. Ça va se retourner contre vous et voilà, pour l'avoir déjà essayé. Donc, conseil d'amis, les gars, ne le faites pas, ou les filles. Toujours avec les deniers, donc toujours à Rome, on est sur le piège amoureux. Voilà, ça c'est clairement un piège amoureux, hein, le fait de dire je me sépare de toi, comme ça tu te rendras compte des sentiments que tu as pour moi. Non. Donc le piège amoureux, vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ne resserrez pas trop les lacets du destin et laissez faire votre cœur. Abandonnez-vous et ne demandez rien. Ici on est clairement en train de dire que masculin, il ne faut pas que tu ailles plus vite que la musique, il ne faut pas que tu presses les choses. Justement, ne resserre pas les lacets du destin, ça ne sert à rien. Le destin, il fait ce qu'il veut. Par contre, si tu essaies de le presser, il va pas être spécialement content et du coup, il va te charger. Il va te charger comme un train lancé à pleine allure et je te jure que quand il va te tomber dessus, tu ne vas pas aimer du tout. Tout arrive à point à qui sait d'attendre. Ensuite, on a donc la carte du monde. On a la carte du monde qui est la carte de l'union. Bas les voiles, la vérité est révélée. Le chemin a été long, mais il en a valu la peine car maintenant c'est l'extase. On est sur une carte de plénitude. Donc on annonce bien qu'il y a une union, mais qu'il ne faut pas presser le pas pour précipiter cette union. Parce que ça veut dire que toi, Flamèche, comme toi, Mireille et Mathieu, vous n'êtes pas prêts. Donc ça ne sert à rien de resserrer les liens du destin, étant donné que si tu veux ça, il faut être dans la patience. Mais si tu fais ça, tu ne l'auras pas. On a ensuite le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, oui c'est bien ça. Le 6 de coupe, c'est les vins et les belles femmes. Là, voilà. Trop de mélodies sont restées sur la partition, mais quand l'amour oublie quelque chose derrière lui, tôt ou tard, il revient sur ses pas pour le reprendre. On est sur la carte de la nostalgie, et le 6 de coupe, c'est effectivement une carte qui va parler du coup de souvenirs. De souvenirs heureux ou de souvenirs malheureux. Comme la féminine, il y a le masculin qui a pas mal de remontées karmiques, pas mal de remontées de blessures, de remontées psychologiques qui sont en train de remonter quoi, du coup. Parce que des remontées en général ça remonte. On a ensuite le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le duel truqué. Donc là c'est bien, hein, c'est merveilleux. Quelque chose est en train de s'achever, frappé au cœur par le doute, par la trahison et peut-être même par le mensonge. La douleur est le signal que la voie est ouverte, on est sur une carte de perte. On est ici en train de dire ce que je dis assez régulièrement, c'est-à-dire que si tu as des sentiments négatifs, c'est que quelque chose ne va pas. Avec ici, on est la carte des remontées karmiques et psychologiques. On est clairement en train de te dire que si tu as mal, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton souvenir, dans ton passé. On est ici en train de te dire qu'il faut soigner le taureau par les cornes, c'est-à-dire que tu dois aller chercher au plus profond de toi qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça fait mal, et tu dois pardonner aux personnes qui sont dans cette situation qui est en train de remonter. Et la dernière, c'est la carte de la force, qui est la carte des espoirs vains. C'est bien ça aussi, c'est assez encourageant. La violence ne peut rien contre la douceur, l'âme romantique est toujours la plus forte. On est sur ici une carte d'engagement. D'ailleurs, la statue que vous voyez derrière, et on est ici dans le palais du Louvre, et la statue que vous voyez derrière, c'est la victoire de Samothrace, qui est d'ailleurs ma statue préférée au monde.
Mais bref, on va revenir sur la carte. Donc les espoirs vains, c'est pas vraiment une carte qui parle d'espoir vain, c'est que justement on dit que la violence n'est rien contre la douceur. La carte de la force dans le tarot classique, dans le tarot normal on va dire, c'est une carte qui privilégie justement la force mentale, le fait de rester calme, de ne pas s'énerver et de poser calmement les choses, d'être ferme mais absolument pas hystérique. Quand vous avez par exemple un parent qui est en train d'engueuler son enfant comme pas possible contre un autre parent qui reste ferme et qui lui dit non tu ne fais pas ça, et ben vous voyez l'enfant il va plus obéir au parent qui est ferme qu'au parent qui est en train de lui gueuler dessus. D'un côté on a le respect et d'un côté on a la peur. Donc là clairement cette carte de la force elle vous dit que si vous répondez à la violence par la violence vous n'allez jamais, absolument jamais y arriver. Mais si vous répondez à la violence par de la douceur, là, vous allez réussir à changer les choses. Vous voyez, quand il y a une personne qui est en train de s'énerver contre vous, si vous restez calme, cette personne, elle va se sentir totalement conne et elle va se dire « ça sert à rien que je m'énerve. Je ne peux pas l'énerver et même si elle essaye, ça n'arrivera pas. » Soit la personne va juste se ridiculiser, soit elle va se calmer. Donc dans tous les cas, c'est bon pour vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Du coup, on a passé plus de 10 minutes sur chaque tirage. C'est magnifique. Encore une vidéo qui devait durer 10 minutes et qui va durer le double. Minimum, du coup. Qui va durer même plus. Enfin bref. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, n'oublie pas que tu as donc le lien dans la barre d'infos. Tu as maintenant, en plus, c'est tout nouveau. J'en suis assez contente. C'est que j'ai mis en place un chat en fait sur le site. Donc si tu as la moindre question, si tu as le moindre besoin de renseignements, tu as juste du coup à activer le chat sur le site. Il me semble qu'il est aussi disponible sur la version mobile. Et du coup je serai là pour répondre à tes questions, sauf si je suis en rendez-vous. Mais en tout cas dès que je serai disponible, je répondrai à ta question. Et je ferai en sorte de pouvoir t'aiguiller. C'est pas un chat pour parler salut comment tu vas, t'as pas trop chaud, etc. Hein. C'est juste pour des demandes de renseignements sur le site. Parce que j'ai pas le temps de pouvoir blablater comme ça, discuter de la météo et la température de l'eau, etc. avec tout le monde. J'en suis désolée, mais ça reste un site professionnel, donc un chat pour le professionnel. Donc voilà. Mais je suis assez contente de ça parce que du coup ça va me permettre de pouvoir répondre à vos questions de manière beaucoup plus directe. Le principe de la messagerie instantanée, bon peut-être pas si instantanée encore une fois si je suis occupée ou que je suis en rendez-vous, mais ça va pouvoir me permettre de pouvoir vous répondre un petit peu plus. Bien entendu je répondrai selon mes horaires, c'est-à-dire de 11h à 21h le soir, du lundi au samedi, sauf le dimanche, étant donné que le dimanche étant mon seul jour de repos. Là voilà. Sur ce, et bien du coup, ce tirage est maintenant terminé. J'espère que ce nouveau jeu vous a plu. Moi, je le trouve assez cool, assez mignon. Et bah du coup, je vous dis, et bah à demain. À demain. Du coup, je posterai la vidéo du coup du week-end comme d'habitude le vendredi. Ça ne sera pas le jeudi soir à 22h30, mais ce sera le vendredi en début d'après-midi. J'espère. Enfin bon, on verra bien parce que généralement je le poste le soir. Mais on verra. Voilà. En tout cas, je te retrouve pour les énergies du week-end. Je te fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et bah voilà. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau. N'oublie pas de faire attention aux insolations en te couvrant la tête. Les insolations, c'est nul. Attention aussi aux eaux qui sont contaminées, parce que quand l'État nous dit mais non, l'eau n'est absolument pas contaminée, il faut savoir que le tritium c'est en fait comment dire, comment vous expliquer tout ce truc de polémique qu'on essaie plus ou moins de cacher. Pour faire refroidir le réacteur nucléaire, on utilise de l'eau. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont situées généralement le long de l'eau, d'un fleuve ou de la mer. C'est parce qu'on a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs. L'eau qui est utilisée, du coup, donc va servir pour refroidir les réacteurs. Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 5 centrales nucléaires le long de la Loire et qu'il y en a une d'entre elles qui reverse l'eau, donc qui sert à refroidir les réacteurs,
directement dans la Loire. On ne sait pas laquelle, mais ça vient de là. Donc c'est pour ça que vous avez en ce moment, depuis une semaine environ, des liens qui popent sur Facebook pour dire qu'il y a une contamination. Sauf qu'en région du coup de Loire-Atlantique, ça fait un mois qu'on est au courant de par les chercheurs de la ville de Saumur. Les chercheurs de la ville de Saumur ont fait des analyses du coup sur l'eau et ont remarqué qu'il y avait un taux assez important de tritium. Voilà. Faut savoir que du coup, quand vous êtes trop prolongé à de l'eau radioactive, quand vous en ingérez ou quand vous du coup vous baignez dedans ou que vous prenez votre douche, trop souvent avec, etc. Hein, parce que l'eau du coup de votre douche, c'est un truc absolument merveilleux, c'est de l'eau potable. Donc de l'eau potable, c'est la même eau que vous buvez, même si l'eau qui va dans les toilettes, c'est une aberration, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous du coup en ingérez trop, que vous êtes trop en contact avec, vous avez non seulement des vomissements, de la diarrhée, mais aussi des troubles digestifs. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a en France? Il y a une épidémie de gastro. C'est absolument merveilleux. Mais ne vous inquiétez pas, l'eau n'est absolument pas contaminée. Voilà, c'est ironique. Donc faites très attention, essayez de trouver un moyen de boire une autre eau que l'eau du robinet qui n'est pas du coup très très top, surtout si vous habitez dans les régions du nord, alors que je dis le nord c'est au-dessus de Lyon du coup. Mais ouais, faites gaffe aux insolations, faites gaffe à la déshydratation et faites gaffe en plus à l'eau contaminée. Voilà, faites gaffe un petit peu à tout ce qui se passe dans votre vie, faites gaffe aux pesticides, voilà. Bientôt on ne pourra plus sortir dans la rue, enfin on ne peut déjà plus sortir dans la rue du coup, c'est magnifique. Donc j'essaie personnellement de trouver une alternative aux bouteilles d'eau parce que du coup j'ai pas spécialement envie de boire l'eau du robinet, ça n'a pas spécialement aidé à mon état quand j'étais malade avec des perfusions. Voilà, si vous avez une idée, vous, qui me permette du coup de pas aller au supermarché et remplir une gourde d'eau enfin 3 fois par jour, parce que du coup je perds de l'essence, c'est pas spécialement mieux non plus. Voilà, en plus des émissions de gaz de la voiture, etc. Enfin bref, si vous avez une astuce, vous, mettez-la en un commentaire. Je pense que ça pourrait aider en plus pas mal de personnes de pouvoir pallier à une eau contaminée, à une eau qui est pas top en sortant du robinet et en même temps de pouvoir limiter du coup le plastique dans les océans. Ce serait quand même vachement cool. Si vous avez aussi des associations qui récupèrent les bouteilles de plastique pour en faire autre chose, pour les recycler en d'autres choses, etc. N'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Moi ça m'intéresse à fond. Vraiment à fond. En plus là on arrive sur la fin du mois, donc du coup je cherche une association pour faire mon don hebdomadaire, du coup. Mensuel, pardon. Et voilà. Bref, tu parles encore beaucoup trop. Je vais commencer par faire des vidéos interminables. Ça va toi qui veux réduire le temps de tes vidéos, mais donc... Sur ce, donc je vous fais enfin de gros bisous. Je vous souhaite enfin une bonne journée, une bonne soirée, etc. Et je vous dis du coup à vendredi. Ciao, ciao.